Puis de me réfugier. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous, mesdames et messieurs, de votre programme. Aujourd'hui, programme spécial avec l'ancien combattant des armées, le colonel-major Félix Kalinda Tshilongo. Avec lui aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons nous attarder sur le récent discours du président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi. C'était en Belgique, à Bruxelles, sur, bien sûr, le domaine économique, mais le président de la République a dit des choses très importantes. Mais je m'en vais d'abord saluer mon invité qui est ici avec nous sur ce plateau. Bonjour, ancien combattant. Bonjour, salut. Nous sommes heureux que vous soyez de notre une fois de plus. Comment vous vous portez? La bienveillance du Seigneur. Merci beaucoup. Jésus-Christ. Merci. Vous avez toujours les mots du Seigneur sur les lèvres. Ça montre également l'essence dont vous dégagez. Alors, aujourd'hui, nous parlons du récent discours du président de la République en Belgique, à Bruxelles. Le président de la République a dit des choses aussi gravissimes que le monde n'a pas bien perçues comme telles. Vous êtes ancien combattant des armées. Est-ce que d'emblée de jeu, le président de la République a fait un aveu de faiblesse ou des propos qui ont montré un changement de stratégie? Waouh! La partie de son vocable qui a suscité des analyses, qui a suscité des polémiques, qui a suscité la haine, la jalousie, qui a suscité aussi l'amour d'un président, c'est tout simplement son humilité. L'humilité, c'est l'expression de la grandeur. La grandeur ici, c'est sa sagesse. La guerre n'est en rien d'humain. Tshisekedi n'a jamais prôné la guerre. La faiblesse dont vous faites référence, c'est par rapport à la guerre. Et ces discours, le seul discours des discours prononcés qui a fait l'ébullition de la salle, des acclamations, des louanges, la célébration même de ces discours-là, de cela. Mais c'est le discours de Tshisekedi. Seul était froid. Les visés, les concernés. Kagame. Seul était froid. C'est cette opposition à l'interne, une opposition politique, scientifique, religieuse, des sous-traitants. Des sous-traitants. Ils sont sous-traités. Ils sont sous-traités. Ce sont eux qui ne sont pas contents de ce discours-là. Ce sont eux qui sont froids jusqu'à l'heure qu'il est. Mais on les appelle les opposants non armés. Voilà. C'est tout simplement, c'est de la sous-traitance. Kagame, AFC, M23. M23 et toute l'opposition, je parle de l'opposition à l'interne. Et j'insinue bien l'opposition politique, scientifique, religieuse, sous-traitée. De la sous-traitance. Ils sont tout froids. Ils ne dorment pas aujourd'hui à l'heure qu'il est. Ils ne savent pas à quel sens c'est voué parce que pour eux, il faut que la guerre continue. Je ne connais personne au problème insoluble qui soit à l'abri de tous les aléas émotionnels comme Tshisekedi. Ah bon? Je ne connais personne qui soit convaincu d'être une exception
dans cette affaire. Le discours de Tshisekedi, c'est la sagesse qui oblige une seule chose. Qu'est-ce? Être obsédé par l'objectif. Tshisekedi, dans cette affaire, il est obsédé par l'objectif. C'est quel objectif? La paix. La paix, ici à l'interne. La paix est à l'interne et à l'extérieur. Les gâteaux, c'est lui qui tient les gâteaux, à l'heure qu'il est, avec un interlocuteur de taille comme Tshisekedi. Est-ce qu'il a la paix? Parce qu'on va lui ravir les gâteaux. Hein? Donc c'est au nom de la paix qu'il a tendu la main à Kagame pour Tout à la fait. paix des braves. C'est cela qui laisse les autres froids. C'est cela qui laisse les autres froids, qui laisse Kagame froid. AFC M23. 23 et toute l'opposition, je dis bien l'opposition politique, scientifique, religieuse. Vous les connaissez. C'est ce qui les laisse Perplexe. très froids. Voilà. Et cela laisse Tshisekedi sûr de soi, de son fait, de son discours. Donc quand les autres s'ajustent, lui il est sûr. Il se régale. Il est encore convaincu qu'ici au Bapoint Tchabi. Donc, un monsieur, un véritable caméléon. Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un stratège. Avec toute l'expérience que j'ai de guerre, Tshisekedi, c'est un stratège. Il s'y plante même les militaires. Ah bon? Donc ces discours-là, c'était un numéro haut. Donc, un monsieur qui accepte l'inacceptable sans en avoir peur. Il accepte l'inacceptable sans en avoir peur. Pour Tshisekedi, c'est l'excellence. Donc, être au sommet de l'humanisme. L'humanisme doit être un monde de l'égalité. Justice. Juste. Pas sauter plus haut que le nez. Être au sommet de l'humanisme, c'est ça, la stature de l'homme parfait. C'est là où on peut classer Tshisekedi. C'est un ambitieux. Tshisekedi, c'est un ambitieux. C'est comme quelqu'un qui a un cerf-volant. Seul connaît ce qu'il y a au bout là-bas. Tu vois? Un ambitieux, il faut savoir payer le prix. Et il l'a fait. Il a payé le prix. Le prix de la réalité. Tshisekedi connaît la réalité. Que les autres appellent des causes profondes. La réalité, c'est la ruse de Kagame. Pion de l'Occident. C'est ça la réalité. La réalité, c'est l'opposition à l'interne. La réalité que Tshisekedi a en face de lui, il a accepté la complexité. Les failles, les lacunes, les imperfections de tous ces gens. Tout imputé sur lui. Voilà. Et ces discours, c'est pour se foutre la paix et leur foutre la paix. Tshisekedi sait accepter l'inacceptable et puis se foutre la paix et puis vous foutre encore la paix.
Voilà. Se foutre la paix ici ne consiste donc pas du tout à se négliger. Tshisekedi ne se néglige pas. Ou à négliger les accords. Il n'a pas négligé les accords. Justement, hein, c'est ça. Mais il a accepté tout simplement la complexité et la nuance du monde sur les accords. Ok. Donc tout compte, toutes les voix comptent. Arrêtez de s'auto-évaluer. Arrêtez de s'auto-vérifier. Dieu nous a donné un président. Félix Antoine Tshisekedi. Oui. Arrêtez de l'évaluer, de le vérifier, de le contrôler. Il a de l'excellence. Mutu soko comme excellence, tango azali koloba likambo, oyebi eloko azali koloba te. Luka bunda okota na esprit na ye. Oui. Par moment, il nage à contre-courant de l'ensemble. Le discours, c'est une leçon qu'il a donnée. De choisir entre la guerre et les armes. La guerre et la paix. Je voulais dire entre la guerre et le dialogue. Oui. C'est ça le discours de Tshisekedi. Le discours de Tshisekedi, c'est la paix et non la guerre. Il n'a jamais changé. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il a été le premier à aller voir Kagame. Il en a même rappelé dans les discours. Mais comment les gens, quand il dit que je lui tends la main, les gens disent non, non. Il n'a jamais affiché une attitude belliqueuse. Non. Nous avons ici besoin de se mettre dans l'esprit de l'interlocuteur de taille. Tshisekedi, c'est un interlocuteur de taille. Ce qui lui manque, c'est des dauphins constitutionnels. Qui lui sont propres. Qui lui sont propres. Parce qu'il n'a pas ses propres dauphins. Il travaille avec les dauphins de Kasavubu, les dauphins de Lumumba, les dauphins de Mobutu, les dauphins de Mouzé, les dauphins de Kabange. Il n'a pas encore ses propres dauphins. Si je ne peux en citer qu'un ou deux. Citez-les par exemple. Tambo Eliezer, par exemple. Les ministres des anciens combattants. Délégués aux anciens combattants. Je peux parler de... Comment on l'appelle? Les jeunes. Le ministre de l'Intérieur, de quoi? Affaires étrangères, là. Kaikwamba. Kaikwamba. Si je peux parler de l'élite de Tshisekedi, des dauphins constitutionnels, ses propres dauphins constitutionnels, tous les autres, je dis bien tous, il y a ceux qui travaillent encore pour Kasavubu, pour le défendre, il y a ceux qui travaillent encore pour Lumumba, pour le défendre, il y a encore ceux qui travaillent pour les impairs avec Mobutu, il y a encore ceux qui travaillent avec Kabila Mouzé, il y a encore ceux qui travaillent. Donc tous ces dauphins-là ne peuvent pas aider ce pays. Tous les dauphins constitutionnels des autorités précédentes ne peuvent pas nous aider. Ce sont des corrompus. Les mafieux. Ils ne peuvent pas nous aider. Tshisekedi n'a pas encore des officiers supérieurs, des officiers généraux constitutionnels. Ah bon? Il ne les a pas encore. Citez-moi un seul. Non. Il ne travaille que des officiers des autres. Je parle des officiers en grand nombre, des officiers supérieurs et surtout les officiers généraux. Il n'en a pas encore. Comme ce fut le cas avec l'autre, avec des John Numbi et autres. C'est FCC qui continue. FCC quoi? FCC, Cash. Qui continue.
L'enjeu ici, ce n'est plus la guerre. L'enjeu, la réalité, l'objectif, c'est la paix. Et la paix ici, il faut une nouvelle élite. Il faut de nouveaux dauphins constitutionnels, c'est-à-dire les dauphins de la Constitution que Tshisekedi peut avoir. Pour fabriquer cette paix-là. Pas cette Constitution ici. Cette Constitution ici, c'est taillé sur mesure. Cette Constitution que nous avons, c'est la seule Constitution au monde qui n'est respectée ni par l'Occident, ni par l'Orient, ni par l'Afrique, ni par même les Congolais. Mais on s'en sert quand même. On s'en sert juste pour les élections. Waouh. Oui, oui, je vois, hein, je vois. Je suis en train de regarder comment est-ce que les choses se passent ici. Voilà. Je vous donne raison. On s'en sert que pour les élections. Mais ces élections-là ne sont pas légitimes. Encore une contradiction. Donc, après les élections, ils vont... cette élection-là ne dégage pas une souveraineté pour le peuple qui a choisi son président. Et vous verrez tous les autres dire non, dialogue. Dialogue, c'est pour dire que cette élection-là... Ce sont les élections bâclées, ils n'ont pas accordé du crédit à ces donc, élections. Donc, ils ont besoin toujours d'un ajout à la souveraineté du peuple. Et cet ajout-là, c'est pour maintenir l'Est de la République comme une zone tampon, comme... une zone sinistrée. Voilà. La République des volcans, qui doit avoir un président, un gouvernement. Est-ce que là, les schémas... Un gouvernement de sous-traitance. Donc nous devons avoir un pays dans un pays. Et ce pays-là est commandé... d'après ce qu'ils veulent. Voilà. Vous voyez? Beaucoup d'analystes, beaucoup d'opinions de gens, ils trouvent que Tshisekedi est dans la position de faiblesse. Non. Si Tshisekedi est dans la position de faiblesse, qui a arrêté la guerre d'AFC M23 qui devrait venir pour le 30 juin là. Jusqu'au le 30 juin. Qui a arrêté cette guerre-là? Est-ce que c'est l'Occident? Est-ce que c'est l'OTAN? Mais c'est Tshisekedi. Ah, ok. S'il était faible, il ne l'aurait pas C'est arrêté. Tshisekedi qui a arrêté cette guerre-là. Qu'on ne vous trompe pas. On peut dire qu'il n'a pas une armée. Il a une armée de toute façon. Justement, c'est ça la grande déjà, question. au sein de l'armée, ça c'est mon analyse. Il a déjà des dauphins. Au sein de l'armée? Oui. À l'occurrence comment on l'appelait? Chiromwani. Chiromwani. Et l'autre là, général Kabouya. C'est comment? Luboya. Luboya. Ouais, ouais. Ce sont ces deux messieurs-là. Moi, je suis un ancien combattant de l'ex-phase, de la FIA au niveau Afrique, Force Inter-Afrique. J'ai combattu presque toutes les guerres d'ici. Depuis 1975, contre le FLEC de Cabinda, contre le FAPLA d'Angola. Tout ça, c'est pour conserver nos frontières. Merci. J'ai fait 80 jours. La guerre de 80 jours. J'ai fait tout ce qui est là comme un fantassin de Baki. C'est qui à notre temps. Basi Kitona. J'ai fait la guerre contre le FAPLA comme des troupes blindées. 4e échelon. Escadron blindé, comme voltigeur, et puis comme chef de voiture à Sonankoul. Du temps des colonels Moana, de Fundu, de Mukendi, et ainsi de suite. Et du général Numbi, en son temps, il était encore sous-lieutenant. John Numbi. Non, pas John Numbi, l'autre Numbi, comment... Ça va nous revenir, oui. Oui.
Je le salue là où il est. C'est celui qui m'a reçu en Banzangou. Il était sous-lieutenant. Vous connaissez, hein, on vous salue. Je l'avais rencontré, il était avec un caporal appelé Mbanzakoto, qui était son garde du corps. Vous voyez? J'ai fait des guerres au sein de en Afrique. Force inter-africaine. J'ai combattu au Tchad. 81, 82, 83, 84. Je fais le raid Entebbe 1 et 2. Raid d'Entebbe 1 et 2 en Ouganda pour libérer les espions israéliens que Idi Amin Dada avait arrêtés. Des grandes opérations. J'ai fait la guerre d'en face ici. La batterie d'artillerie du Poul. C'est ce monsieur ici. Merci beaucoup, ancien combattant. Avec le colonel Ongagna, que je salue en passant, avec le général Florent Chiba, que je salue en passant, et les Angolais. Merci. Vous voyez? Donc, pour ce discours-là, c'était vraiment de l'excellence. Merci beaucoup pour ces discours-là, c'était vraiment de l'excellence. C'est à ce titre que l'ancien combattant Félix Kaninda Tshilongo nous a éclairé sur tous ces parcours-là. Vous comprenez qu'il est bien sûr à garder, pas seulement à regarder. Allez, on boucle pour cette première partie et on se retrouve dans la deuxième partie. J'ai envie de me réfugier